Alors moi, je suis une autrice qu'on appelle couteau suisse parce que, j'ai d'abord écrit, des textes universitaires quand j'étais encore à la fac, et je me suis mise à l'écriture de romans et j'écris aussi des chansons et j'ai bossé en agence de communication. Donc j'ai vraiment testé un peu l'écriture sous toutes ses formes, aussi un peu sur l'écriture de jeux vidéo. Donc tout m'intéresse dans ce métier, mais en ce moment particulièrement l'écriture romanesque. Mario de Muraille, c'est ma maman. On collabore depuis quelques années déjà. On avait écrit ensemble le dernier tome de sa série Sauveur et Fils, qui est un texte ultra contemporain. Et pour continuer ma formation de jeune autrice en herbe, elle s'est dit quoi de mieux que de changer complètement de registre et donc de passer d'un texte très contemporain à un roman historique qui se situe au 19e siècle. Et moi, j'ai dit OK. Je choisirais une phrase que prononce notre, narratrice Anna Dupin à un moment. Elle dit: «Qu'y a-t-il de plus beau qu'un chemin?» Et c'est une phrase inspirée de George Sand qui a beaucoup inspiré notre personnage principal, qu'elle donne dans le roman Consuelo. «Qu'y a-t-il de plus beau qu'un chemin?» Alors c'est un livre qu'on conseille à partir d'un âge de 14 ans pour des jeunes lecteurs, assez et lectrices assez confirmés. Parce qu'il y a quand même, pas mal de, références historiques, de vocabulaire. Tout est expliqué et organisé de manière à ce que ce soit accessible. Mais surtout, c'est un texte qui s'adresse à toutes les personnes qui cherchent un sens à leur vie et je pense qu'il y en a, un certain nombre, sur cette chaîne, puisque la question est: «Quel est le sens donné à notre chemin de vie?» Ben, c'est un public, auquel je vois ma mère s'adresser depuis 40 ans, elle m'a toujours dit que c'était ceux à qui on peut vraiment raconter des histoires. Elle a toujours, pensé que les adultes avaient envie de quelque chose de plus réaliste et donc parfois de plus pessimiste et que c'est vraiment avec la jeunesse qu'on peut explorer des, futurs désirables, des utopies, des histoires qui finissent bien. Même s'il se passe énormément de choses dramatiques entre le début et la fin du roman, évidemment. Alors il y en a plusieurs, parce que c'est un roman qui met en scène, une fratrie de 4, donc le thème de la fratrie est très important. Notre héroïne, Anna Dupin, veut devenir, écrivaine, mais elle a 2 frères jumeaux, Isidore qui veut devenir peintre animalier, Marceau qui veut devenir poète et ils ont une petite dernière, Olympia, qui est insupportable et donc pour la canaliser, on décide de la mettre au conservatoire d'art dramatique et elle sera comédienne. Donc il y a à la fois ce thème de choisir la vie d'artiste, comment cette fratrie de 4, très inspirée de la fratrie de 4 de ma mère et de ses frères et sœurs, puisqu'ils sont aussi 4 et 4 artistes. Comment une fratrie de 4 va réussir à faire son chemin dans la vie d'artiste. Certains vont choisir, la réussite commerciale, d'autres vont choisir, la révolte, puis, donc au-delà de la fratrie et de du succès, c'est aussi un peu, une masterclass d'écriture puisque Anna s'adresse à une jeune femme qui hésite, au seuil de la vie d'artiste et à qui elle explique, comment elle écrit ses romans. Alors, le roman se situe au 19e siècle. Notre héroïne est née en 1826 et dans le premier tome de Francoeur, on va la suivre jusqu'à 1848, qui est une grosse révolution en France, qui voit la chute, de la monarchie de Juillet. Et ensuite, dans le deuxième tome, on va suivre, le début balbutiant de la Seconde République, la Deuxième République. République très courte puisqu'on commence par élire un Bonaparte qui va ensuite rétablir l'empire et donc là, c'est la période du Second Empire et donc on voit dans ce déroulé à quel point c'est un siècle où la France a balbutié pour essayer de formuler son désir démocratique, à essayer de mettre en place, une république, puis ensuite, à restaurer la monarchie, puis ensuite et c'est des révolutions successives, c'est le peuple de France qui se soulève à chaque fois et c'est les puissants qui décident, s'ils arrivent à utiliser, leur armée contre le peuple ou pas. Et ces révolutions, successives, elles sont hyper importantes pour comprendre, la société française aujourd'hui, nos mouvements sociaux aujourd'hui, le sentiment d'injustice qui peut monter dans une population et ça, on le voit,
dans tous les mouvements en ce moment de partout dans le monde qui sont beaucoup menés par la Gen Z. Donc je pense qu'il y a quelque chose de très très bruissant et de très très fort dans cette période, qui a beaucoup de rebondissements politiques, mais qui a aussi des rebondissements esthétiques. Et c'est dans cette période qu'on instaure nos quatre personnages aussi, puisque c'est la période de la bohème, qui est une période où des tas de jeunes artistes qui veulent réussir montent de province vers Paris pour essayer de percer, avec évidemment plus ou moins de succès. Et cette période de la bohème, elle est importante parce que c'est aussi un moment où le statut d'artiste va changer, où les artistes vont cesser d'être au service de mécènes qui les financent pour faire de l'art approprié à la demande, des commandes, etc. Et où tout le monde, roturier comme fils d'ouvrier, comme provincial, etc., va pouvoir tenter sa chance. Euh, il y a une forme de, oui, d'ouverture du monde des arts à toutes les catégories socioprofessionnelles. Et c'est très, très important, là aussi, pour comprendre le statut d'artiste-auteur aujourd'hui. Je dirais que c'est la révolte, parce que c'est une émotion qui secoue notre héroïne à plein d'instants. Elle essaye, comme George Sand à l'époque, d'être une femme artiste dans un siècle où écrivain se conjugue uniquement au masculin. Euh, et, euh, et donc elle a régulièrement un sentiment d'injustice qui lui monte. Et au début, c'est parce que elle découvre à Paris le fait d'avoir des suiveurs dans la rue. Ensuite, ça va être parce qu'un homme puissant et inquiétant semble tourner autour de la famille Dupin et elle ne comprend pas pourquoi cet homme s'intéresse tant à eux. Et il y a une espèce d'inquiétude liée au statut de femme dans les lieux publics. Et donc, elle va prendre la même décision que George Sand, c'est-à-dire qu'elle va s'habiller en homme pour être plus tranquille dans les cafés, dans les théâtres, dans les réunions politiques. Donc, il y a cette révolte-là. Et puis, donc ça, c'est sa révolte de femme, mais il y a aussi sa révolte de prolétaires. Et elle va petit à petit rentrer dans les milieux du journalisme, notamment du journalisme d'opposition au gouvernement monarchique. Et donc on va aussi voir son engagement politique qui était aussi celui de George Sand, même si on l'a parfois un peu oublié et réduite à une romancière qui avait des tas de relations sexuelles avec d'autres artistes. George Sand, c'était une militante, c'était une écologiste, c'était une populiste, et ça aussi, on a eu envie de le transmettre avec Anna Dupin. Alors, il y a le rouge de la Révolution, le rouge du sang, le rouge du danger, mais il y a aussi le vert des arbres parce que ça va être aussi dans le deuxième tome un retour au pays, puisque la fratrie Dupin va essayer de retourner dans leur Berry natal. Donc c'est aussi pour ça qu'on a fait le choix d'avoir une couverture verte, une couverture rouge, qui je pense correspond bien à l'univers de Francoeur. C'est une bonne question. Je me la suis jamais posée. Et donc tout de suite, j'ai envie de dire le parfum de la bougie qu'on vient de souffler. Parce que Francoeur est une correspondance où Anna Dupin s'adresse par biais de lettres à une jeune correspondante. On n'a jamais les lettres de la correspondante avant la toute fin du deuxième tome. Donc il y aura une dernière lettre de la mystérieuse correspondante. Mais comme George Sand, Anna Dupin écrit toute sa correspondance la nuit, à une époque où il n'y a pas l'électricité. Donc elle fait tout ça à la lueur de la bougie, en se tuant les yeux. Donc voilà, j'aime bien cette odeur de cire toute tiède. Alors à propos de Francoeur, j'en ai une qui me vient qui est très récente, qui n'a pas vraiment de rapport avec l'histoire de Francoeur, mais c'est une jeune maman qui m'a écrit sur Instagram pour me dire qu'elle venait de dévorer les deux livres. Elle s'était fait dédicacer les Francoeur par son papa qui était venu nous voir au Salon du Livre de Nancy en septembre. Et elle a lu les deux tomes pendant les premiers mois qui ont suivi la naissance de sa fille. Donc ces espèces de semaines très étranges où on se retrouve à devoir se charger d'un humain pour la première fois de son existence et où on est très fatigué et en même temps il faut bercer pendant des heures, il faut accompagner le bébé vers le sommeil et elle a aussi eu le temps de lire pendant que son bébé était calmé. Et j'ai trouvé ça hyper touchant de me dire que j'avais
accompagner cette, cette jeune maman, à travers des semaines très étranges. Elle m'a dit que voilà, pour toujours, les premiers moments de sa vie de maman seront associés à ce livre et ça, c'est incroyable. Il faut absolument lire Francoeur, déjà parce que je pense qu'on a besoin de prendre un peu de recul par rapport à notre époque, que c'est super de lire des histoires contemporaines, mais que de se plonger dans l'histoire, déjà ça repose parce que c'est pas du tout les mêmes problèmes que ceux auxquels on fait face actuellement et en même temps, ça permet de se poser des tas de questions sur l'état de notre démocratie, sur notre, rapport aux artistes. Et puis surtout, c'est une vraie histoire, c'est un vrai roman feuilleton, donc on a fait en sorte il soit plein de rebondissements et qu'on ait envie de passer les chapitres, le plus vite possible. Donc bah, j'espère que ça vous plaira. Alors on peut se procurer Francoeur en médiathèque si on n'a pas les sous, puisque les médiathèques, se feraient très, très plaisir à Anna Dupin en ce sens qu'elles sont des institutions communistes. Mais on peut aussi l'acheter en librairie, s'il vous plaît dans des librairies indépendantes. N'hésitez pas à le commander, à votre libraire et il vous le procurera en moins d'une semaine, c'est promis.